Dans la capsule d'aujourd'hui, on va voir les meilleurs exercices d'échauffement pour éviter les blessures pour le golf. Souvent, ce qu'on va voir pour réchauffer les épaules pour le golf, puis qu'on va faire 2-3 mouvements, ça va être souvent de faire des rotations d'épaules vers l'avant, vers l'arrière. C'est ce qu'on va voir partout sur Internet, puis même avec des coachs. En réalité, de faire des mouvements de rotation comme ça du poignet, des épaules, c'est pas ça qui va vous aider pour éviter les risques de blessures et même pour vous préparer physiquement. En fait, ça serait complètement inutile, je crois, personnellement, versus les mouvements qu'on va aller voir ensemble, parce que c'est tout un mouvement du corps au complet. C'est tout un transfert de poids qui va partir des pieds, des jambes. On va aller faire des torsions, rotations au niveau de la colonne et on va aller finir avec le mouvement. La force va monter tout au niveau du corps jusqu'à temps qu'on frappe la balle et même quand on a frappé la balle, il faut continuer le mouvement. Donc, ce n'est pas en faisant 2-3 petits mouvements isolés dans un mouvement qu'on n'utilisera pas au golf qu'on va avoir une bonne préparation. À la suite de ce que je viens de dire, il va y avoir des exercices qu'on va vouloir travailler la mobilité parce que s'il y a un endroit au niveau articulaire, par exemple, soit les épaules, soit les hanches ou le dos, qui manque de mobilité, bien, c'est le reste du corps qui va aller prendre la charge et la force de torsion et de rotation. Donc là, ce qu'on va vouloir dire, c'est, par exemple, je manque de mobilité des épaules. Eh bien, si je fais une rotation et mes épaules ne bougent pas, mon dos va compenser, mes jambes vont compenser pour essayer d'aller plus loin. Si c'est mon dos, par exemple, bien là, ça se peut que je me fasse mal aux épaules parce que je vais vouloir aller plus loin avec les épaules que l'amplitude maximale que je devrais avoir pour avoir une meilleure performance puis aller frapper plus loin. Maintenant, on va voir les meilleurs exercices de façon optimale, sans avoir besoin d'aucun matériel pour que ça soit efficace. Combien de temps on a besoin de le faire et est-ce qu'on peut les faire un peu n'importe où? Comme ça va être le côté pratique et spécifique qui vont remporter. Première chose, on va vouloir démystifier échauffement versus étirement. Donc, ce qu'on veut éviter de faire, c'est des étirements, c'est-à-dire d'aller dans la plus grande amplitude de mouvement, longueur de façon statique, donc sans mouvement, ce qui ne nous aidera pas nécessairement pour le mouvement dynamique qui est le swing du golf. Maintenant, l'échauffement, il faut faire attention, on dit le terme réchauffement, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à se réchauffer de façon externe, contre le foie par exemple, mais plus de façon interne, donc activer la thermorégulation, la température du corps et aller retrouver un tonus musculaire, un recrutement musculaire pour aller pomper le sang et activer les fibres neurologiques qui vont aller activer les fibres musculaires. La meilleure méthode que je vous propose, c'est d'aller travailler la mobilité qui va faire partie de la préparation physique ou d'échauffement si on veut, mais ça va être une série d'exercices qu'on va travailler la mobilité, l'activation et l'intégration de certains mouvements pour être vraiment prêt à faire le mouvement dynamique ou passer à l'action au niveau de la partie de golf. Donc la première chose, mobilité, c'est quoi? C'est d'aller créer une contraction musculaire pour aller chercher une amplitude de mouvement le plus grand possible, par exemple ici avec l'épaule, mais sans rester dans un endroit ou de façon statique aider. Donc, admettons que je m'accoterais comme ça sur une partie ou sur un arbre, et je pourrais aller plus loin que ce que volontairement je pourrais faire avec une contraction musculaire. Ça ne va pas m'aider au swing de golf parce que c'est moi qui va faire la contraction volontaire. Donc, c'est là que la mobilité va être plus importante qu'un étirement ou qu'un échauffement plus général qui ne sera pas spécifique avec l'articulation. Maintenant, on va voir la série d'exercices que je vais vous proposer. On va commencer avec un mouvement plus lent pour aller travailler l'amplitude de mouvement volontaire, donc la mobilité. Et ensuite, on va faire une activation dans le même mouvement, mais de façon dynamique et explosive. Donc, je vous conseille de placer les mains comme ça, un sur l'autre, les coudes à la hauteur des épaules et d'aller tourner le corps et même la tête pour aller voir le plus loin possible en arrière et même si on est capable d'aller encore plus loin que directement en arrière. Et on va revenir et pendant qu'on fait ça, on va aller contracter les abdominaux et expirer vers la fin du mouvement. On peut en faire 5 de chaque côté.
Je vais en faire un dernier de l'autre bord. Une fois qu'on a fait les 5, là, on peut y aller de façon dynamique. Donc, je vais aller recruter musculairement pour éviter d'aller jusqu'au bout sans avoir une restriction. Donc, je vais y aller rapide, mais je vais me retenir au fur et à mesure pour aller activer les muscles des obliques et des abdominaux. En même temps, je tiens le transverse et le droit de l'abdomen bien contracté. Comme ça, on va éviter d'aller trop loin et en même temps, on va préparer le corps à faire des rotations. Un autre exercice intéressant qu'on peut faire avec le bâton, c'est des rotations d'épaules dans plusieurs directions. Donc, ça va être beaucoup plus efficace. On veut garder les bras tendus. On va faire des rotations comme ça. Et en même temps, on peut aller tourner un peu avec le corps pour le sentir bouger dans toutes les directions. On peut en faire 5-6 par côté. Et même chose, garder les bras en extension. On peut également aller sur le côté sans aller trop pousser dans les hanches. Donc, tourner sur le côté d'un bord le plus pour sentir le grand dorsal et les obliques, tout en gardant les bras en extension. Et on n'oublie pas d'expirer à la fin du mouvement pour aller chercher une plus grande amplitude. Troisième exercice qu'on peut faire, c'est une préparation lorsqu'on va se pencher à chaque fois qu'on va aller chercher la balle ou aller piner au niveau du gazon. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre le bâton, faire un good morning, on pourrait le placer derrière les omoplates et se pencher en gardant le corps droit, les abdos très contractés, épaules sorties vers l'arrière et se pencher en gardant les jambes très tendues et contracter les abdos, les fesses, les cuisses pour remonter sans utiliser le bas du dos. Donc, on va se pencher 10 à 15 fois qu'on veut aller dans l'amplitude maximale sans courber le dos. Ça va être le cue le plus important ici. Donc, fixer des yeux en avant et remonter parce que si vous regardez à terre, ça se peut fortement que votre corps s'enroule parce que les yeux vont déterminer la façon dont vous allez simplement bouger. Un autre mouvement qui est très intéressant à faire, autant pour la mobilité au niveau des poignets et aussi au niveau de l'épaule, c'est qu'on va pouvoir prendre le bâton, aller le tourner vers l'extérieur et on va aller l'accoter au niveau du bras, près de l'aisselle et le remonter. Donc, on va aller travailler mon épaule droite, puis je ne veux pas aller lâcher le bâton ici. Et je vais aller maintenir ça. On travaille un peu l'étirement, un peu moins la mobilité comme je mentionnais, sauf qu'on va pouvoir contracter le muscle du dentelé antérieur puis essayer de voir jusqu'où je peux aller monter le bâton et contracter en même temps. Et après ça, on va le faire de l'autre côté. On le prend, on va aller tourner à l'extérieur et revenir ici. Contracte le dentelé antérieur, sinon ça serait juste un étirement. Donc je veux contracter, pousser. Donc, on pourrait faire ça 10, 12 fois par exemple. Cinquième exercice, le dernier que je vais vous donner, c'est tout ce qui se fait debout, facile à faire. On va pouvoir maintenir les épaules vers le bas. On va faire une rotation de la tête en mobilité tout en étant étiré. C'est-à-dire, on va aller pencher la tête sur le côté au maximum pour sentir le degré d'étirement au niveau du trapèze. On va aller faire une rotation vers l'aisselle et faire une rotation vers le plafond sans perdre l'inclinaison de la tête et l'étirement. Donc, on peut aller faire 10 répétitions comme ça sans lever l'épaule pour bien sentir. Des fois, ça va aller faire des crunchs au niveau du cou, ce qui peut être très bien pour aller mobiliser et créer de l'espace articulaire. Et ensuite, on va aller faire de l'autre côté, bien étirer ce côté-là cette fois-ci. Rotation vers l'aisselle et vers le plafond. Et là, on voit déjà, il y a un côté qui a un peu plus de misère
que de l'autre. Très important de faire ça des deux côtés. C'est sûr qu'au golf, on va swinger toujours du même côté, donc il faut aller équilibrer. Il y a sûrement un côté qui va avoir plus de tension que de l'autre bord, donc important d'avoir un équilibre bilatéral. Maintenant, la balle est dans votre camp. Maintenant, vous savez ce que vous avez à faire, mettre en application les exercices. Et si vous avez d'autres questions ou vous voulez aller beaucoup plus loin, vous allez pouvoir nous contacter sans problème et ça va nous faire plaisir de pouvoir vous préparer un programme personnalisé.